Dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Louis à Paris, le laboratoire de recherche sur les cellules souches. Parmi tous les travaux en cours, l'un d'eux est un succès, il vient d'être récompensé. L'innovation de notre laboratoire est d'avoir pris un cheveu, d'avoir mis en culture ces cellules de cheveux et reprogrammé ces cellules pour former des cellules de cornée. La cornée est la membrane transparente qui couvre le cristallin comme une lentille. C'est elle qui reçoit la lumière, les images. Détruite par un accident, des brûlures ou des infections, elle ne remplit plus son rôle. L'œil devient opaque. Quand les deux yeux sont atteints, c'est la cécité. Une seule solution, la greffe. Maintenant, l'idée, c'est de greffer ces cellules de la cornée chez des patients qui ont perdu cette transparence. Dans le monde, 42 millions de personnes sont en attente d'une greffe de cornée. La réponse actuelle, l'utilisation du greffon humain, comme celui contenu dans ce flacon. Seulement, le nombre de donneurs post-mortem est loin de couvrir les besoins. La possibilité de greffer des cornées à base de cellules de cheveux reprogrammées est une avancée importante, d'autant que le phénomène de rejet est faible. Si nous prenons des cheveux des patients, et que nous produisons les cellules de la cornée à partir de ces patients, c'est ce qu'on appelle une autogreffe, et il n'y aura absolument pas de rejet immunitaire. Si par contre nous prenons des cellules qui proviennent d'une autre personne, il peut y avoir un rejet, mais qui sera extrêmement limité parce que la cornée est justement une zone qui est immunoprotégée parce qu'elle n'est pas vascularisée. 10 ans de recherche, mais encore beaucoup de travail à venir pour améliorer, standardiser et réaliser prochainement une expérimentation sur l'homme.